Avant toute chose, je vous invite à vous abonner, vous êtes plus de 98% à regarder mes vidéos sans être abonné. Sachez que c'est pourtant le meilleur moyen de soutenir une chaîne naissante. Merci beaucoup, bon visionnage. Ces derniers jours, on a vu des événements météorologiques violents survenir dans de nombreux endroits de France. Pour faire face à ces phénomènes dangereux, difficilement prévisibles longtemps à l'avance, le gouvernement réfléchit à mettre en place un système d'alerte bien connu dans d'autres pays. Car si un événement comme celui qui s'est produit en Corse était peut-être prévisible 2 ou 3 heures avant, cela ne suffisait pas pour mettre en place une vigilance orange, qui doit être mise en place en coordination avec les préfets. Et de toute manière, tout le monde ne regarde pas Météo France toutes les heures. Ce qu'il faut, c'est donc un moyen efficace et rapide d'alerter toute la population d'une région. Et pour cela, on a un outil que l'on possède tous ou presque, un téléphone portable. Vous l'avez compris donc, l'idée va être d'envoyer un SMS à la population générale afin d'alerter sur l'arrivée imminente d'un phénomène dangereux. Pour cela, le gouvernement français est en train de mettre en place le système appelé FR Alert. Le principe est simple, l'autorité compétente informe du danger sur une plateforme dédiée et cette dernière transfère le message aux opérateurs qui se chargent de le diffuser sur les antennes qui couvrent la zone de danger. Tous les téléphones qui sont alors dans la couverture réseau reçoivent le message et la population peut se mettre à l'abri. Le problème, c'est que l'on ne sait pas encore si FR Alert servira à avertir d'un événement météorologique, ni la limite d'intensité pour le déclenchement d'un tel système. Car vous l'imaginez, si le système a tendance à s'activer trop souvent, il n'aura plus son effet d'urgence exceptionnelle. Et les gens le prendront alors moins au sérieux. C'est un peu ce que l'on nous répète souvent pour l'alerte enlèvement, déjà en place depuis de nombreuses années, et très efficace, car très rare. Mon idée n'est donc pas de vous dire que c'est une solution viable, qui fonctionnera à coup sûr. Mais technologiquement, c'est certainement une partie de la réponse que l'on doit avoir pour prévenir ces phénomènes météorologiques extrêmes qui risquent de s'intensifier et de se répéter dans les années à venir.